La Banque du Canada a annoncé hier une hausse de son taux directeur moins importante que prévu, en ajoutant que les prochains relèvements seront fondés sur l'évaluation qu'elle fait de l'efficacité de son resserrement monétaire face à l'inflation. La Banque du Canada a donc annoncé qu'elle allait augmenter de 50 points de base le taux cible du financement à un jour pour le faire passer à 3,75%. Il s'agit de la 6e hausse consécutive depuis mars. Le taux officiel d'escompte s'établit lui à 4% et le taux de rémunération des dépôts à 3,75%. Elle s'attend désormais à ce que l'inflation oscille autour de 7% au dernier trimestre de cette année et descende à environ 3% à la fin de l'année prochaine et retourne à la cible de 2% à la fin de l'exercice 2024. L'euro est repassé hier matin au-dessus de la parité avec le dollar pour la première fois depuis mi-septembre, profitant de la faiblesse du billet vert et d'un possible nouveau tour de vis de la BCE quand la livre, elle, poursuit sa remontée. La monnaie unique profitait d'une réduction passagère des inquiétudes sur l'énergie et des anticipations de remontée de taux l'année prochaine en Europe, après la nouvelle forte contraction des indicateurs d'activité PMI publiés en début de semaine. Les investisseurs s'attendent ainsi à ce que la Banque centrale européenne frappe fort en relevant à nouveau ses taux d'intérêt de 0,75%, ce qui devrait soutenir la monnaie unique. Je vous rappelle que l'Institut monétaire européen avait déjà relevé ses taux directeurs à 2 reprises depuis l'été, de 0,5 points en juillet et de 0,75 points en septembre. Par ailleurs, l'euro a profité de mauvais indicateurs macroéconomiques aux États-Unis. Le dollar pourrait donc pâtir d'un relèvement moins agressif que prévu des taux par la Réserve fédérale américaine. Meta, la maison mère de Facebook, a publié hier les résultats financiers du 3e trimestre de son activité 2022. Rien ne va plus pour le groupe dirigé par Mark Zuckerberg. En effet, le chiffre d'affaires du groupe recule de 4% sur un an à 27,71 milliards de dollars. Le bénéfice net, lui, est de 4,40 milliards de dollars, soit 2 fois moins qu'à la même période il y a un an. La chute des profits est aussi liée à un non-contrôle des charges opérationnelles. Ses coûts s'établissent à 22,05 milliards en 3 mois, une somme supérieure de 19% à ceux enregistrés à la même période l'année dernière. Facebook compte par ailleurs désormais 1,98 milliard d'utilisateurs au quotidien dans le monde, ce qui représente une hausse de seulement 3% sur un an. Et si l'on regroupe les services de Meta, c'est-à-dire Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram, il y a 3,71 milliards d'utilisateurs, dont 2,93 milliards qui se connectent chaque jour. Vous l'aurez donc compris, le groupe va de mal en pis et les investisseurs sanctionnent le groupe qui s'est écroulé de 31% sur la seule journée d'hier. Avant de poursuivre notre émission, un rapide point sur l'évolution des marchés financiers mondiaux hier. Les bourses européennes ont fini en hausse après l'annonce par la Banque du Canada d'une hausse de taux moins importante que prévu, renforçant ainsi les spéculations sur un éventuel ralentissement du resserrement monétaire des autres grandes banques centrales, ce que nous reverrons avec Marc Toiti tout à l'heure dans notre interview écho. À Paris, le CAC 40 a grignoté 0,41% à 6276 points, le FTSE a pris 0,61% et le DAX a gagné 1,09%. À New York, les marchés actions ont fini la journée en ordre dispersé. Le S&P 500 et le Nasdaq ont cédé respectivement 0,74 et 2,04%. Le Dow Jones, lui, a fini de justesse en territoire positif puisqu'il a pris 0,01%. En France, les secteurs des industries et de la santé ont fini la journée en clôturant au-dessus de 1%. Ils ont pris respectivement 1,57 et 1,2%. La tech et les services aux consommateurs ferment quant à eux la marche avec des replis de 0,6 et 0,54%. Après son gadin de la veille, le titre Atos a profité d'achats à bon compte et a fini la journée en hausse de 14,03% à 10,37 €. C'est la plus belle hausse du SBF 120. Orpea continue de subir, elle, la défiance des investisseurs. La valeur, cette fois-ci, a annoncé l'ouverture d'une procédure amiable de conciliation devant le tribunal de commerce de Nanterre afin de renégocier sa dette avec ses créanciers. Dans cet environnement, le titre plonge de 33,34% à 9,86 €. Je vous rappelle que depuis le début de l'année, le titre a perdu 90% de sa valeur. Les cours du pétrole ont grimpé hier, aspirés par les bonnes nouvelles de la demande qui reste forte malgré les craintes de ralentissement économique. Selon des chiffres américains, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en décembre a gagné 2,32% pour clôturer à 95,69 $. Le prix du baril de WTI, lui, est également
avec échéance en décembre, a pris 3,03% à 87,91 $. Enfin, du côté des crypto-monnaies, le Bitcoin a enchaîné une 4e séance dans le vert et navigue toujours au-dessus des 20 000 $ à 20 759 $. Il en est de même pour l'Ethereum qui a pris lui près de 5% à 1553 $. Notons que cette tendance intervient à un moment où le dollar enregistre de fortes baisses. Nous allons marquer une première pause dans cette édition du 27 octobre 2022 et juste après, nous vous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une séance qui sera décryptée aujourd'hui par Charles Janus. À tout de suite sur Téléfinance.